Salut mec, c'est Blouson. Aujourd'hui, je vais te présenter un programme de débutant axé sur le volume musculaire qui va être constitué de 3 séances d'1 heure par semaine. Avant de te le présenter, sache quand même que je suis plutôt dans l'état d'esprit fais ton propre programme, je pense que c'est toujours le mieux. Mais en même temps, si tu débutes vraiment, ça peut être pas mal d'avoir un guide juste pour se lancer. Mais au bout de quelques semaines ou de quelques mois, tu peux facilement modifier plein de choses dans ce programme-là, hein, rien n'est fixe, et c'est même une bonne chose de s'en détacher rapidement. Donc ce programme-là, il va marcher plutôt bien à tous les coups, dans le sens où il s'adapte à peu près à tout le monde, mais c'est pas aussi bien que du personnalisé. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui te déplaisent, n'hésite pas à les modifier, à transformer certains exercices que tu préfères ne pas faire pour les remplacer par d'autres. Tu es libre de changer ce qui te plaît bien évidemment. Alors pourquoi je le fais sur 3 jours? Parce que tout simplement, je pense que c'est le minimum. Tu peux faire sur plus si tu as envie, travailler plus ça peut que être mieux, mais si tu veux faire que 2 heures par semaine, tu vas pas avoir des progrès suffisants. Si ton but c'est de gagner en volume, vraiment de commencer à te construire un physique, il faut faire au moins 3 heures dans la semaine si tu veux avoir des vrais résultats consistants, quoi. Alors le programme ça va être ça. Le lundi tu fais les pecs, les biceps et les abdos de devant. Le mercredi tu fais le dos, les triceps et les abdos des côtés, donc les obliques. Et le vendredi tu fais les jambes et les épaules. Alors évidemment tu peux faire ça le mardi, le jeudi et le samedi, ou le mercredi, le vendredi et le dimanche. L'important c'est par contre de laisser toujours au moins un jour entre chaque séance, ça c'est vraiment important. Alors tu démarres le lundi avec d'abord un échauffement évidemment, et ensuite tu commences avec les pectoraux. Donc tu vas démarrer avec du développé incliné aux haltères, avec 3 séries de 12 répétitions, en prenant 1 minute 30 de repos entre chaque série. Cet exercice là en fait il va focaliser le travail sur le haut de tes pectoraux. Ensuite, tu passes au développé couché à la barre avec 3 séries de 12 répétitions et 1 minute 30 de repos entre chaque série encore une fois. Donc cet exercice-là, il va plutôt focaliser le travail sur le milieu de ton pec. Et pour terminer, tu fais des écartés à la poulie vis-à-vis. Là encore 3 séries de 12 répétitions avec 1 minute seulement de repos. Et donc là, ça va focaliser le travail plutôt sur le bas de ton pec, parce qu'il faut que tu tires vraiment les poulies vers le bas en fait. Ensuite, tu vas passer au travail de tes biceps et tu commences avec l'exercice roi pour les biceps, c'est le biceps curl à la barre EZ. Alors tu peux prendre une barre droite aussi si tu n'as pas de problème de poignet, mais c'est toujours plus confortable pour les poignets de prendre une barre EZ. Donc les barres EZ, c'est cette barre avec les formes coudées. Tu fais 3 séries de 12 répétitions avec 1 minute de repos. C'est un exercice qui va travailler le pic de ton biceps, donc ça correspond vraiment à la boule du biceps. Ensuite, tu passes au hammer curl aux haltères. Là, tu vas faire 3 séries de 12 répétitions avec toujours 1 minute de repos. Et ça va travailler plutôt l'épaisseur de ton bras. Puis tu termines tes biceps avec du curl incliné aux haltères. Là, tu vas faire seulement 2 séries de 12 répétitions avec 1 minute de repos. Tu vas voir que c'est un exercice très difficile, donc pas la peine de mettre lourd. Et ça va vraiment te terminer le biceps. Puis tu termines ta séance avec le travail des abdominaux, donc les abdos de devant comme je t'avais dit, et tu commences avec des relevés de jambes pliés à la chaise romaine. Alors si t'es assez fort, tu peux même le faire jambes tendues. Et tu fais 3 séries de 10 répétitions avec seulement 30 secondes de repos. Puis tu termines ta séance avec des crunchs à la machine, 3 séries de 15 répétitions avec 30 secondes de repos. Alors pour chacun des exercices, quel poids tu dois mettre, en fait c'est pas compliqué, il faut tout simplement que à la dernière répétition, donc si par exemple tu as 12 répétitions à faire, à la 12e, ce soit très difficile. C'est pas compliqué en fait, il faut que tu sentes que tu arrives à tes limites à chaque fois. Si à la 3e série d'un exercice, à la 12e répétition, tu échoues, c'est-à-dire que tu arrives à en faire 11, et là c'est parfait. Ça veut dire que tu as vraiment pris le bon poids qui t'a vraiment amené au bout de ton effort. Alors évidemment, ce poids-là, tu vas pas le trouver tout de suite. Au début, tu prends assez léger pour apprendre le mouvement, pour pas te blesser. Et tu montes progressivement et tu vois le moment où tu atteins ta limite. Et tu verras qu'au fil du temps, tu vas gagner en force et tu vas repousser ta limite au fur et à mesure. Ensuite, le deuxième jour d'entraînement de ta semaine, ça va être le dos, les triceps et les obliques. Alors tu commences avec, selon moi, le meilleur exercice pour le dos qui est les tractions en prise large. Alors seulement si tu es débutant, peut-être que tu n'y arriveras pas, puisque les tractions en prise large c'est pas un exercice facile. Donc si tu n'arrives pas à faire de traction, tu remplaces par du tirage poulie haute en prise large. Pour cet exercice, tu fais 3 séries de ton maximum si tu es aux tractions.
et tu fais 3 séries de 12 répétitions si tu es à la poulie haute en prise large. Avec toujours 1 minute 30 de repos entre chaque série. Ça, c'est un exercice qui va travailler vraiment la largeur de ton dos. Ensuite, tu enchaînes avec le tirage poulie basse en prise neutre. Donc la prise neutre, c'est tout simplement la poignée avec les deux mains assez serrées qui se font face l'une à l'autre. Tu vas faire 3 séries de 12 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Là, c'est un exercice qui va travailler l'épaisseur de ton dos. Donc tu travailles la largeur, ensuite tu travailles l'épaisseur et tu termines ton dos avec des lombaires sur la chaise lombaire. Donc tu fais 3 séries de 12 répétitions avec 1 minute de repos. De cette façon, tu vas travailler toutes les parties de ton dos, donc c'est quand même assez complet. Ensuite, tu passes au travail de tes triceps et tu commences avec de la barre au front. La barre au front, tu vas faire 3 séries de 12 répétitions avec 1 minute de repos. Donc là, c'est un exercice de masse, c'est-à-dire que ça va construire beaucoup de viande au niveau de ton triceps, mais ça ne va pas beaucoup le dessiner. C'est pour ça que le second et le troisième exercice vont être plutôt des exercices d'isolation. Donc après cet exercice-là, tu passes aux extensions à la poulie corde. Donc tu fais 3 séries de 12 répétitions avec 1 minute de repos. Et tu termines tes triceps avec des extensions toujours à la poulie haute, en barre droite cette fois, et tu fais seulement 2 séries de 12 répétitions avec 1 minute de repos. Et pour terminer cette séance, tu vas travailler tes obliques. Donc pour commencer, tu fais des obliques sur la chaise lombaire. Ça, c'est un exercice où tu peux te lester, donc tu peux prendre un poids dans ta main. Et tu fais 3 séries de 12 répétitions en enchaînant chaque côté. C'est-à-dire que tu fais côté droit, côté gauche, droite, gauche, droite, gauche. Comme ça te fait 3 séries. Puis tu termines ta séance avec des crunchs en alterné. Tu fais 3 séries de 20 répétitions avec 1 minute de repos. Et enfin, le troisième jour d'entraînement de ta semaine, ça va être les jambes et les épaules. Donc tu démarres plutôt par les jambes, parce que c'est quand même le plus dur entre les deux. Et tu commences avec de la presse à cuisse. Donc ça, c'est un exercice qui va travailler toute la masse musculaire de tes jambes de manière générale. Il faudra faire 3 séries de 12 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Ensuite, tu passes à un exercice plutôt d'isolation, donc qui va vraiment isoler tes quadriceps. Ça va être le leg extension. Tu vas faire 3 séries de 12 répétitions avec 1 minute de repos. Puis ensuite, tu vas isoler l'arrière de ta jambe, c'est les ischio-jambiers, avec du leg curl. Là, tu peux le faire assis ou couché. Ça dépend de comment ta salle est équipée, puis ça dépend de tes goûts aussi. Et tu vas faire 3 séries de 12 répétitions avec 1 minute de repos. Puis tu passes au travail de tes mollets, donc tu te mets sur la machine pour les mollets où tu es assis. Et tu fais 3 séries de 20 répétitions avec 45 secondes de repos. Et tu n'hésites pas à mettre beaucoup de poids. Et enfin, tu termines ta séance avec le travail de tes épaules. Donc tu commences par du développé militaire aux haltères. Tu vas faire 3 séries de 12 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Ça, c'est un exercice qui va travailler toute la masse de tes deltoïdes. Puis ensuite, tu vas focaliser le travail sur l'avant de tes épaules avec les élévations frontales. Tu vas faire là encore 3 séries de 12 répétitions avec 1 minute de repos. Et tu termines ta séance avec du tirage menton. 3 séries de 12 répétitions avec toujours 1 minute de repos. Voilà, comme je t'ai dit, tout ce programme, c'est plutôt efficace, ça marche assez bien pour construire du volume sur tout le corps, mais c'est quand même quelque chose dont il faut se détacher rapidement. Tu peux t'en servir pendant quelques semaines, voire quelques mois, et ensuite n'hésite pas à commencer à apprendre des exercices un peu plus complexes, comme par exemple le squat ou le soulevé de terre, qui sont des exercices vraiment très importants, mais qu'il ne faut pas faire dès le début quand on démarre vraiment, parce qu'on risque de se blesser. Mais au fil du temps, quand tu vas commencer à être à l'aise avec ta salle de sport, à être à l'aise avec le fait de faire du sport, tu pourras commencer à apprendre le squat, qui est vraiment le meilleur exercice pour le bas du corps et pour les fessiers. Du soulevé de terre pour le travail des lombaires et des ischio-jambiers. L'oiseau buste penché aussi pour l'arrière des épaules, qui n'est pas travaillé dans cette séance, ou presque pas, juste un tout petit peu avec le tirage menton, mais c'est tout. Donc il va falloir quand même développer ce que tu sais faire au fil du temps, mais pour démarrer, ça c'est très bien, tu peux te contenter de ce programme-là au début. Voilà, sache que dans ce programme, tous les exercices sont modifiables, c'est-à-dire que tu peux les remplacer par un autre. Si jamais il y a certains exercices que tu n'aimes pas faire, pour une raison ou une autre, peut-être parce que tu as une douleur ou simplement parce que tu n'aimes pas les faire, n'hésite pas à me demander un exercice de remplacement dans les commentaires, je te répondrai avec plaisir. Si cette vidéo t'a plu, mets un pouce bleu, partage-la, tu peux aussi t'abonner si ce n'est pas déjà fait.
Et moi je te dis à la prochaine dans une future vidéo. Salut! Laissez-moi faire, je serais ce que j'aurais dû être. Si je suis pas, je sais pas si j'aurais dû naître. Je m'interdis l'échec, permis pas une option. Pour avoir le trône de la princesse, je prendrais peut-être des potions. Pas de violence gratuite, on ne respecte pas leur putain d'autorité. Rien à foutre, marcher au pas, je veux un engin motorisé. Tous ces clos de fond craignent d'être des rappeurs, tiens. Écoute-moi bien, Gaulois, c'est pas en faisant du plagiat que le rap français trouvera sa voix. Le rap US